Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous allons dans quelques jours commencer notre cours à distance. Beaucoup de choses vont se passer sur la plateforme Moodle de l'Université de Genève. Donc, je voulais vous rajouter une petite vidéo pour que vous puissiez repérer quelques éléments importants, vous donner quelques explications. Donc, je suis ici sur la page d'entrée du DAS Gestion. Pendant que je suis sur cette page, j'en profite pour vous montrer des éléments qui vont nous intéresser. C'est le calendrier. Vous voyez apparaître sur la partie supérieure droite de vos documents des dates. Première date, notre rendez-vous Zoom de vendredi prochain. Là, en début de cours, je propose que l'on se rencontre pendant 1 heure, déjà pour faire connaissance, parler peut-être un peu de ce dont vous avez besoin, ce dont j'ai besoin, comment on va travailler, etc. Je mets qu'1 heure parce que je pense qu'au-delà, ça devient assez vite pénible, surtout que là, on est sur une matière qui, je dois bien l'avouer, ce n'est pas que du rêve. Donc, arriver à faire des pauses, travailler, puis pour mieux revenir en posant des questions après, me semble beaucoup plus pertinent que se lancer dans des heures et des heures et des heures de discussion où on va s'user, on va se faire mal à la tête. J'ai encore tenté cette semaine un peu plus de 2 heures de cours avec un groupe d'étudiants. C'est vrai que entre les échos, les grésillements, les prises de parole intempestives, c'est assez vite compliqué, pas seulement pour moi d'ailleurs. Donc vous trouverez ces rendez-vous Zoom que vous verrez apparaître au fur et à mesure que le temps s'écoule, et puis d'autres types de rendez-vous comme des tests par exemple. Je vous ai mis un exemple ici. Je vais maintenant descendre sur ce qui est purement notre cours d'analyse financière, donc le GE 09 analyse financière. Voilà, je me suis mis en mode étudiant, comme ça vous avez exactement la même page que moi. Alors, comment ça va se passer pour ce cours? Vous trouverez, vous y êtes déjà, une partie sur l'organisation générale, avec la présentation générale que je vous ai fait parvenir par le biais de Madame Pilotin il y a déjà bien quelques jours. Vous trouverez un lien qui vous permet de rejoindre vendredi prochain notre rendez-vous Zoom, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous ai mis également ici un forum analyse financière de manière à ce que vous puissiez poser des questions et des questions pour lesquelles tout le monde puisse profiter aussi des réponses. Ça évitera déjà qu'on ait plusieurs fois la même réponse. Peut-être que des questions amèneront d'autres questions. Donc là, moi je tâcherai de vous répondre dans la limite de mes possibilités, puisque là, j'ai aussi pas mal d'étudiants actuellement qui sont atteints par le virus et je passe beaucoup de temps à essayer de leur remonter un peu le moral, donc quelquefois je jongle un peu avec certaines urgences. Passons. Une partie du cours est en ligne, donc là je l'active au fur et à mesure, donc une partie vous est invisible pour éviter non plus de vous surcharger l'écran. Donc on va attaquer par la première partie. Pour cette première partie, analyse de l'activité, vous l'avez compris, maintenant plusieurs chapitres vont succéder. Pour cette première partie, vous aurez un énoncé, la société Panimpli, qu'il va être important d'avoir avec vous. Puisque dans les vidéos qui suivent, chapitres 1, 2 et 3, eh bien assez souvent on reviendra sur cet énoncé. Ensuite, comme vous l'aviez vu, j'ai un ensemble de vidéos de cours, ce sont des vidéos qui font 7, 8, 10 minutes. Vous trouverez ensuite le test de compréhension qui se rapporte à ce qui peut être vu dans ces vidéos. J'y reviens dans quelques instants. Ensuite, des énoncés. Vous voyez ici, je vous ai mis 4 énoncés d'études de cas. Pour l'instant, vous ne voyez pas apparaître leurs corrigés. Ils sont déjà en ligne. Je vous laisserai quelques jours avant qu'elles apparaissent. Comme ça, vous allez un peu travailler. Peut-être que vous aurez des doutes, etc. Et je vous mets une correction purement sur les calculs. Le but, c'est aussi que quand on se revoit vendredi et samedi prochain, on puisse aller plus loin que simplement les calculs. Parce que c'est tout l'intérêt aussi de l'analyse financière, c'est aller plus loin. Une fois ceci fait, vous allez avoir le test du chapitre 1 qui apparaît. Là aussi j'y reviendrai, mais tous ces tests de chapitre vont être d'une durée de 20 minutes,
composé de 5 questions. Vous n'aurez qu'une seule tentative. Et vous avez également, vous voyez typiquement aussi sur le chapitre 1, la date où se passe le test, l'heure également. Donc ici vous voyez je l'ai installé de 18h à 18h30 et vous avez un test de 20 minutes. Ce qui fait que vous pouvez le commencer à 18h pile, 18h02, 03, etc. Mais il faut se dire que le test va se clôturer automatiquement, soit parce que les 20 minutes ont été écoulées, soit parce qu'on est arrivé à 18h30, soit parce que c'est vous-même qui avez considéré que vous avez terminé votre travail et vous appuyez sur le bouton terminer. Je vous montrerai comment fonctionnent ces tests. Justement, je remonte ici pour vous montrer le test de compréhension que je vous ai mis pour le chapitre 1. Je ne sais pas du tout si vous avez déjà eu l'occasion de passer des tests QCM sous Moodle, donc je vous montre comment ça fonctionne. Vous cliquez ici sur le test de compréhension. Et vous voyez, vous pouvez effectuer le test. Alors moi, comme je l'ai testé plusieurs fois, il y a déjà eu des tentatives de fait. Je fais effectuer de nouveau le test. Et là, vous voyez, mes questions apparaissent. Vous en avez 5. Je vais pouvoir me lancer. Donc là, pour bien que vous puissiez voir, je mets n'importe quoi comme réponse. Les questions peuvent être des questions oui, non, enfin vrai, faux, des QCM avec plusieurs réponses possibles. Ça peut être tel que vous l'avez ici, une question où il faut entrer un mot ou un groupe de mots. Ça peut être également ce qu'on appelle des appariements. Vous avez plusieurs débuts de phrases, plusieurs fins de phrases. Et puis il va falloir... ouais, je ne sais pas ce qu'on me demande. Et il faut reconstituer la phrase correcte. Voilà, j'ai répondu à mes 5 questions, je termine le test. Là, vous voyez que chacune des réponses a été enregistrée. J'ai plusieurs possibilités. Soit je retourne à la tentative parce que je me dis ah, quelque chose est peut-être faux. Là, j'ai mis des points d'interrogation. Je vais peut-être plutôt dire que je ne sais pas. Vous voyez, je peux encore corriger. Notez au passage que je peux naviguer en appuyant sur les petites cartes à droite pour passer d'une question à l'autre. Notamment ça, c'est très important pour le test noté. Tant que le temps n'est pas écoulé, vous pouvez rester sur votre test, revenir sur une question où vous avez un doute, voir une question pour laquelle vous n'aviez pas encore donné une réponse parce que vous ne saviez pas vraiment sur le moment. Vous y revenez. Vous avez votre test que vous considérez comme terminé. Bon, ok, je reviens, je termine. Tout est bien enregistré. Je fais tout envoyer et terminé. Et là, vous voyez, vous avez systématiquement une fenêtre de confirmation qui s'ouvre. Et je vais dire oui, tout envoyé et terminé. Et là, tout est faux, dommage. Vous voyez, là, j'ai en rouge toutes mes questions. Et quand c'est un test d'entraînement, eh bien, vous avez l'état de votre réponse, vraie ou fausse, et puis vous avez un petit commentaire qui vous donne quelle était la bonne réponse. Pour un test comme celui du premier chapitre, en fait, vous avez une quinzaine de questions différentes. 5 sont tirées au sort de manière complètement aléatoire. Et d'ailleurs, l'ordre des questions lui-même se succède de manière aléatoire. Donc, lorsque vous avez fait un premier essai de test, il faut vous dire que vous pouvez en recommencer l'expérience plusieurs fois. Normalement, vous n'aurez pas au moins toutes les questions identiques à vos premiers tests. Donc, ça vous permet quand même de tester pas mal de petites choses. Pour le vrai test noté, le principe est le même, hein, tout est aléatoire. Une banque de questions, des questions sont tirées au sort et se présentent de manière également aléatoire. Donc si vous étiez assis avec quelqu'un à côté de vous qui passerait le test en même temps, il y a très peu de chances que vous ayez déjà les mêmes questions, mais qu'en plus elles arrivent dans le même ordre et qu'en plus il y a un brassage au niveau des réponses à ces questions. Donc là, très peu de similitudes possibles. Voilà, moi j'ai terminé ma relecture. Je vais quitter tout cela et je reviens à ma structure de cours
pour vous montrer un dernier point pendant que nous en sommes là, en sachant qu'on en reparlera très certainement, j'imagine, à votre initiative, si ce n'est à la mienne. Tout en bas, vous avez peut-être entreaperçu tout à l'heure quelque chose. Je vous avais dit dans ma vidéo de présentation de la semaine dernière que les tests notés allaient représenter 50% de votre note finale et que les 50% restants, c'était un travail à rendre. Donc là, je vous ai mis déjà la zone où va se trouver le travail à rendre. Vous n'avez pas encore l'énoncé, il est un peu tôt. Je pense qu'il n'est pas une bonne idée de vous donner un énoncé qui porte sur l'intégralité de ce qui a été vu quand on commence à peine. Généralement, ça fait peur, donc il vaut mieux pas montrer. Et ici, vous avez donc la date de rendu, mes consignes. Là aussi, j'y reviendrai, mais pour moi, c'est important. Vous avez une date de rendu qui est avant le 16 mai, 23h55. Ce qui veut dire que, au-delà de cette heure et de cette date, la zone de remise sera clôturée, vous ne pourrez rien déposer. Par contre, bien sûr, avant, vous pouvez le faire. Vous pouvez déposer le 15 mai, le 1er mai, le 25 avril. C'est pas vraiment pas un souci. La date qui vous est mise, je dirais, c'est l'ultime moment où vous pouvez rendre. Donc, ça vous permet aussi d'organiser sans doute un peu votre travail. Ce que j'attends, c'est que vous me rendiez un fichier sous format PDF, un et un seul. Parce que derrière, ça me permet, moi, de télécharger les fichiers, de les conserver. Si vous me mettez 4, 5, 6 fichiers différents, le problème, c'est que je vais avoir des fichiers de partout, un peu de tout le monde. Et puis, pour justement éviter de m'y perdre, je vous demanderai de donner comme nom à votre fichier votre propre nom, et sur le fichier lui-même, sur votre document, eh bien, remettre votre nom en en-tête pour que je puisse également, en cas de besoin, si j'imprime, ne pas avoir des documents où je n'ai le nom d'aucun étudiant et passer des heures à le rechercher. Le dépôt, comment se fait-il? Là aussi, je ne connais pas votre expérience dans le domaine, donc pour le faire, vous voyez, j'ai une petite icône, une main qui tient un fichier. Je clique Travail final. Dans le travail final, je vais me rendre tout en bas. Vous avez ici Ajouter un travail. Et vous voyez, c'est exactement comme charger un fichier sur n'importe quel site. Vous avez ici deux possibilités. Soit vous faites glisser votre fichier et vous le mettez dans la zone où il y a la flèche bleue. Soit vous cliquez ici dans le Ajouter et vous allez me chercher votre fichier dans vos différents espaces de stockage. Et dire par exemple, voilà, qu'est-ce que je peux vous mettre, j'ai un document, voilà, docco, j'ouvre le document, ça me le charge, j'appuie sur déposer le fichier, et vous voyez là, je fais enregistrer, et le fichier sera enregistré. Je vais donc le faire pour que vous puissiez le voir. Voilà, il est enregistré, il a un statut non évalué, mais ça c'est normal. Ça, et derrière, j'ai encore la possibilité de modifier mon travail, puisque j'ai une remise qui peut se faire jusqu'au 16 mai. Et bien jusqu'au 16 mai, je peux dire, tiens, mon travail finalement, je pouvais faire mieux. Je reviens dessus, je prends mon fichier, et je dis, tiens, je vais le modifier ou le supprimer en attendant de faire quelque chose qui me convienne mieux. Donc moi je le supprime parce que mon fichier ne valait pas grand chose. Voilà, j'ai fait un peu le tour des éléments qui me semblent importants pour les prochaines heures que nous allons passer ensemble et pour organiser votre travail. Et surtout pour démystifier peut-être certaines fonctions. Avant de quitter cette vidéo, je tiens quand même beaucoup à vous dire que préparez les devoirs. Je vous ai mis plusieurs exercices par chapitre. Essayez de les faire. Faites-les juste, faux, en partie, mais essayez de les faire, parce que quand arrive la correction, c'est là après que vous verrez finalement quelles peuvent être les astuces, les points pour aller plus vite, les éléments peut-être qui vous manquaient, et puis quand on se retrouve sur la plateforme Zoom, en discuter ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis donc à très bientôt.